Environ 70% des personnes qui prennent des résolutions sportives au 1er janvier les abandonnent en février, généralement à la galette des rois. Voilà, c'est peut-être un complot des rois mages, on n'en sait rien. Peu importe, dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour véritablement te bouger le cul en 2022 avec plusieurs trucs que l'on va blèche. C'est parti. Premier conseil, identifier le pourquoi, le quoi, le comment et le quand. Pour le pourquoi, je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, trouver ton véritable pourquoi. Tu as sans doute déjà entendu ça et sans savoir vraiment comment y répondre. Et bien ce que je te conseille, c'est de te poser 4 fois la question pourquoi. C'est-à-dire pourquoi tu te mets au sport. Généralement, ça va être pour perdre du poids. Ok, pourquoi tu veux perdre du poids? Pour me sentir mieux dans mon corps. Pourquoi tu veux te sentir mieux dans ton corps? Pour être en meilleure santé. Pourquoi tu veux être en meilleure santé? Pour vivre plus longtemps et voir mes enfants grandir. Bim! Le 4e, c'est le bon. Et généralement, le 4e, c'est le bon, tu dois le sentir. Si c'est pas bon, tu en reposes un de plus, mais généralement, le 4e, on a le bon, on a ton véritable pourquoi. Ensuite, le quoi, c'est-à-dire quelle activité tu choisis de faire. Est-ce que c'est une activité que tu as vue fait par certains influenceurs et c'est pas vraiment quelque chose qui te fait kiffer en fait? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te tente et qui te passionne ou qui t'a passionné par le passé et que tu as envie de reprendre aujourd'hui? Ensuite, le comment. Est-ce que tu vas le faire seul? Est-ce que tu vas le faire plutôt dans un club? Est-ce que tu vas le faire chez toi? Est-ce que tu as besoin de matériel? Est-ce que tu vas être accompagné? Note tout ça et essaye d'y répondre au mieux. Et ensuite, le quand. Quand vas-tu commencer? Et aussi peut-être quand est-ce que tu vas le faire dans ta semaine? Combien de séances tu t'engages à faire? On peut rajouter le combien finalement aussi. Le combien de fois tu t'engages à le faire? Et ça va avec le deuxième conseil. On y va immédiatement. Che va piano, va sano. C'est-à-dire, commence tranquillement. Donc quand tu vas te demander combien de fois tu vas y aller, vas-y tranquille. Peut-être que 3 fois par semaine, c'est déjà excellent. Si tu ne faisais rien en plus avant, encore mieux. Évite de tout lâcher dès les premières semaines parce que c'est aussi l'une des raisons des abandons dès le mois de février. C'est-à-dire qu'on a une motivation qui est à bloc et c'est complètement cool, mais la motivation, il va falloir la garder, la gérer sur le long terme. On ne veut pas lâcher tous les chevaux comme ça d'entrée. Donc juste, ok, tu as une grosse motivation, c'est super, mais manage-la en fait. Tu te dis, ok, bon, j'ai une putain de motivation de ouf, mais peut-être que de faire 3 séances par semaine, c'est déjà énorme pour moi et c'est déjà le top. Et on verra ce qui se passe par la suite. J'ai toute une année, j'ai toute ma vie pour pouvoir progresser et ajuster mon tir au fur et à mesure. Conseil numéro 3, la qualité avant la quantité. Donc ça ressemble un peu au conseil précédent, c'est-à-dire qu'au lieu de faire je ne sais combien de séances par semaine, on va privilégier la qualité. Donc ça va avec le nombre de séances vues précédemment, mais ça va aussi avec la durée de tes entraînements. Mieux vaut se dire, ok, je fais 30 minutes qualitatives à bloc, plutôt que de dire, je vais faire 1h30 et je vais passer 1 heure sur mon smartphone à scroller sur Instagram et à répondre à mes messages. Donc, mieux vaut une séance plus courte et plus qualitative qu'une séance très longue, moins qualitative, ou bien 2 séances de 2 heures par semaine, par exemple, et puis tu te décourages pour faire la 3e, enfin je ne sais quoi. Mais juste, dis-toi, c'est quoi pour moi la durée qui me va, sur laquelle j'arrive à rester focus et garder une certaine motivation aussi. 5e conseil, la régularité. Tu sais combien ceci est important. Et la meilleure façon d'avoir des résultats, la meilleure façon de progresser, c'est de faire preuve de régularité. Et ça, c'est dans absolument tous les domaines, encore plus dans le sport, parce qu'il va y avoir une répétition de certains mouvements qui vont créer des changements physiologiques, mais aussi des changements esthétiques, j'ai envie de dire. Donc en fait, si tu n'arrives pas à obtenir les résultats que tu veux, c'est soit que tu ne le fais pas depuis assez longtemps, soit que tu ne le fais pas assez régulièrement, ou peut-être encore que la qualité n'est pas au rendez-vous. 6e conseil, récompense-toi. Attention, ne s'enflamme pas, on ne va pas se récompenser dès qu'on va faire un effort parce que ça serait peut-être, tout dépend de la récompense, te mettre une balle dans le pied parce que si tu commences à te péter une pizza à chaque fois que tu vas t'entraîner, non. Et puis peut-être que ça peut en plus te faire développer un rapport qui n'est pas sain avec la nourriture. Mais en revanche, te récompenser à la fin d'une semaine, et c'est pas forcément avec de la nourriture, on voit trop souvent ça, mais la nourriture ne devrait pas être une récompense. La nourriture, c'est quelque chose de normal et de kiffant, certes, mais tu dois kiffer quand tu en as envie, pas pour te récompenser.
et pas pour te punir non plus. Parce que certaines personnes vont se punir aussi via l'alimentation en se restreignant. Non, une autre récompense, peut-être t'acheter une nouvelle tenue, un nouveau gadget pour le sport ou je ne sais quoi, peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport non plus. Mais pense à te récompenser, ça peut être tout simple, un petit moment à toi, un massage, quelque chose. Mais pense-y et célèbre à chaque fois ces petites victoires. Il n'y a pas de petites victoires ou de petits efforts, ok? Ne minimise pas ce que tu fais au quotidien. Tu le fais, il y en a qui ne le font pas, ok? C'est très important. Tu es extraordinaire dans ce que tu vas faire, tu es exceptionnel. Peu importe où en sont les autres et comment les autres y arrivent. Toi, aujourd'hui, tu mets des actions en place alors que peut-être tu ne le faisais pas il y a quelques mois en arrière ou il y a quelques années en arrière. Et ça, c'est très précieux et tu devrais le célébrer au quotidien et avoir beaucoup de gratitude pour ça. Numéro 7, avoir conscience des difficultés, savoir le prix à payer parce que ça ne sera pas toujours rose, ça ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours la motivation au top, on n'aura pas toujours le moral et c'est pas parce que parfois tout va bien dans notre vie qu'on n'a pas le droit de dire merde et d'avoir un moral bidon. Voilà, c'est complètement ok, on est des êtres humains avec des hauts, des bas, il nous arrive des choses dans notre vie aussi qui ne sont pas toujours agréables, donc c'est ok. Donc avoir conscience que le chemin il va pas être tout droit, il va y avoir des chutes peut-être, il va y avoir des moments de difficulté. Juste de te dire ok, si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Essaye d'anticiper au maximum ces choses-là. Si ça arrive, j'y suis préparée, ok? Si ça arrive, je vais savoir comment y réagir au mieux. Ça ne veut pas dire que si t'arrive quelque chose de pas cool, t'as pas le droit d'être triste. Non, ça veut dire ok, je savais qu'il y avait certaines choses qui pouvaient arriver, ok, j'accueille, c'est pas cool, c'est comme ça et je me prépare à avancer de nouveau. Conseil numéro 8, change ton mindset si ça n'est pas déjà fait. Change ta perception de l'activité physique. Ne vois pas ça comme quelque chose uniquement pour perdre du poids, uniquement pour se faire du mal, uniquement pour avoir un certain corps. Non, vois ça pour ta santé déjà, mets-y de l'amour, vraiment. Parce que si tu y mets de la peur de grossir, la peur d'être malade, la peur d'avoir un certain corps, non, on veut y mettre de l'amour de soi. On fait ça par amour, parce qu'on s'aime, qu'on veut vivre longtemps, une fois encore. On ne fait pas ça parce qu'on flippe d'arriver à un certain âge avec un corps flasque ou je ne sais quoi. On fait ça avant tout pour le kiff. Revois tes objectifs et tes pourquoi d'ailleurs aussi. Si ça n'est pas des choses qui sont suffisamment stimulantes et s'il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Idem avec la nourriture. Est-ce que tu manges cette nourriture parce que tu l'aimes véritablement ou est-ce que c'est par peur d'être malade, de grossir ou d'avoir un certain corps? Non, mais tu peux faire l'inverse avec l'amour, c'est-à-dire je mange par amour parce que amour de soi parce que j'ai envie de vivre longtemps, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie de perdre un peu de poids quand même parce que je sais que ça serait meilleur pour ma santé. Aujourd'hui, mon poids ne me permet pas de garder ma santé. Mets-y de l'amour et reformule tes pensées, change ton mindset clairement. 9e conseil, la récupération. Pas de récupération, pas de progression. Pas de palais. Pas de palais. C'est clair, net et précis. La récupération est un pilier, vraiment un pilier de la progression. Elle est indispensable à la progression. Beaucoup trop de personnes négligent ça, sont dans le no pain no gain, se disent que plus c'est forcément mieux alors que ce n'est pas le cas. Ton corps, c'est une machine extraordinaire, certes, mais cette machine a besoin de repos. Ta volonté a besoin de repos pour s'inscrire dans la durée. Ta motivation a besoin de repos également pour s'inscrire sur la durée. Une fois encore, on veut faire ces efforts-là toute une année, toute une vie. On ne veut pas faire ça un mois, voire moins. 10e conseil, la comparaison. Non, l'inspiration, oui. On ne veut pas se comparer à d'autres personnes. Ça ne sert à rien. Personne n'est comparable. Même ton frère ou ta sœur jumelle, c'est pas comparable. On est tous différents, on réagit tous différemment. On n'a pas tous le même point de départ. On n'a pas tous le même mode de vie. Compare-toi plutôt à qui tu étais hier, à qui tu étais il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, peu importe. Et sers-toi des gens que tu admires pour t'inspirer. Ok, cette personne, elle m'inspire énormément. Aujourd'hui, elle en est là. Mais d'où est-elle partie? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a traversé? Et tu verras que tout n'a pas été tout rose et tout facile pour tout le monde non plus. En tout cas, si la personne te laisse croire ça, c'est sans doute un mytho, mytho. Je vais inventer la chanson du mytho en 2022. Je préfère te le dire, prépare-toi.
On va chanter la chanson du mytho. Je réfléchis un peu à l'air et puis on se tient au courant. Je vais rester ici et réfléchir un peu. En tout cas, je te remercie d'avoir été de plus en plus nombreux et nombreuses cette année. Et cette année à venir va être encore riche en good vibes, en informations, en partage. De beaux projets arrivent. J'ai hâte de te faire découvrir certaines choses. Ça va arriver déjà début mars, le 3 mars exactement. J'ai quelque chose qui va, je pense, te faire extrêmement plaisir. En tout cas, moi, ça me fait... C'est extraordinaire. Si tu as une idée de ce que c'est, mets-le en commentaire. Voilà, on va voir si quelqu'un trouve. Je pense que quelqu'un peut trouver. J'en ai déjà parlé, hein, notamment sur Instagram, vite fait, en live, tout ça. Mais je crois pas sur YouTube, non, je crois pas. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes et d'amour. Ciao. J'ai rajouté l'amour, t'as vu, j'étais 2022. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away.